Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 9, c'est parti pour la mise en place de tout ce qui est tuyauterie et de la filtration. Vous allez voir, rien de compliqué, ça va se faire tout seul. Allez, c'est parti. Alors, pour tout ce qui est tuyauterie, ça se fait en 50, en PVC 50. Attention, PVC renforcé, spécial piscine, c'est du PVC qui permet d'être sous pression. Donc soit vous en avez du souple comme ça, peu importe la couleur, il est blanc ou il est gris, soit il est rigide, vous voyez qu'il est très foncé par rapport à un PVC qui est classique en général très clair. Donc moi j'ai choisi de tout faire en souple vu que j'ai pas grand chose, j'ai pas des vannes dans tous les sens, etc. Donc je reste sur du PVC souple, PVC souple, toujours renforcé, c'est-à-dire celui-ci. Donc c'est du diamètre 50. Alors au niveau standard de piscine, soit on est sur du 50, soit on est sur des petits diamètres, je sais plus, dans les 32, 38, ça ressemble à ces trucs-là, c'est les trucs de piscine Intex. Alors, je vais vous expliquer un peu le principe. Au niveau de la pompe, on va avoir le choix donc de soit mettre des raccords comme ça pour mettre ce type de tuyauterie avec des petits diamètres, soit on va partir justement sur du 50 comme pour nous. Donc pour du 50, vous avez des raccords qui sont fournis avec la pompe comme ça, et on a ici donc une petite vis, donc on met le raccord, on prend le truc, on visse, on serre, il n'y a pas besoin de mettre de quoi que ce soit de téflon, etc. De toute façon, la pression se fera à l'intérieur. Donc là, par exemple, j'ai mis pour que ça arrive en 50. Donc, globalement, on va partir du skimmer. Il va nous ramener l'eau qui va être aspirée. Donc moi, mon local technique sera de l'autre côté là. Et la pompe va aspirer donc cette eau ici. Donc on va partir du 50 sur le skimmer et on va arriver 50 sur la pompe. Ensuite, comme c'est un truc intégré de chez Hayward, du Powerline, donc vous avez à la fois le filtre à sable sur une petite platine plastique avec la pompe toujours Hayward. Donc là c'est du 0,25 cheval de mémoire. Ça doit être ça. Et du 300 watts, 0,30 kW. Donc en gros, vous aspirez par ici. Il y a un pré-filtre à l'intérieur, ça repart là. Donc ici j'ai mis ce petit raccord ici avec la vis, et ça, hop, on vient le mettre au niveau du filtre à sable, c'est noté pompe. Donc hop, on le met dedans comme ça, on verra comment exactement après. Et après le retour, donc en sortie de filtre à sable, on repart de ça. Donc pour l'instant, j'avais mis un raccord comme ça, les raccords, je crois que c'est 32 et 38. Donc là, je vais plutôt l'enlever. Alors je fais pause. Et donc une fois que j'ai enlevé donc ce raccord en 32-38, hop, je prends un autre raccord, donc toujours le même raccord vissé, mais cette fois-ci en sortie 50, et je le remplace ici. Donc le seul raccord, je pourrais tout mettre en 50, mais bon, comme c'est fourni d'origine avec la pompe, je vais garder simplement un raccord, je sais plus, c'est 32 ou 38, je sais toujours pas, ici, en petit format. Là, c'est marqué return, donc je vais retourner d'ici jusque, ça va renvoyer mon eau jusque la buse de refoulement. Et la buse de refoulement, qui est en 50, hop, elle va ressortir là-dedans. Donc en gros, ça vous envoie de l'eau ici. Elle est récupérée là. Elle est aspirée, hop. Elle repart là-dedans, hop. Elle passe dans la pompe, dans le filtre, elle est filtrée. Et elle repart là-dedans, en circuit fermé. Alors, on a deux types de raccords comme ça identiques en 50, soit un classique, donc qui se visse et ici qui se colle, soit ce qu'on appelle un raccord union. Ici, ça se visse, ici, ça se colle avec le tuyau, et entre deux, vous avez une partie donc qu'on va pouvoir dévisser, et ça vous permet donc c'est ça, raccord union. Ça vous permet donc de dévisser votre tuyau et en gros, le jour où vous devez démonter votre pompe parce qu'elle est cuite, et ben, au lieu d'avoir quelque chose qui est collé ici, il vaut mieux mettre un raccord union
Donc ce truc comme ça, et ça vous permettra de dévisser simplement votre tuyau, changer votre pompe et remettre le tuyau sans devoir faire aucun collage. Donc ça coûte quelques euros de plus. J'en ai pris qu'un seul, puisque ici ça ne sera pas collé. Et le seul truc que vous avez à changer au cas où un jour, c'est la pompe. Et vous changez rarement le filtre à sable. Raccord union, vous voyez, il était comme ça tout à l'heure. Et ça se dévisse. Donc vous aurez votre tuyau qui est collé là-dedans. Et vous le mettez ici et vous vissez cette partie-là et ça vient se fixer. Alors là, en fait, pas besoin de raccord union puisque ça sera collé sur l'intérieur ici et cette partie-là donc se dévisse. Mais là, par exemple, sous le skimmer, soit vous mettez donc ce type de raccord là, quand vous voulez vous mettez fixe et après ça bouge plus, soit vous mettez avec ce raccord union. Donc, au niveau du skimmer, sous le dessous, vous avez une sortie avec un filetage extérieur et surtout un filetage intérieur. Donc vous avez le même raccord que je vous ai présenté tout à l'heure, donc soit en classique soit en union, et on vient donc le poser comme ça, on visse. Par exemple, moi j'ai acheté ça chez Cache Piscine et c'est noté raccord skimmer. Donc on fait ça, hop, on visse et à partir de là on va coller et on renvoie en 50. Alors, pour le filtre à sable, donc on place cette pièce-là, vous la voyez, carton de pieuvre, on remplit avec un peu d'eau. C'est bon, tu peux couper. Donc, moi j'ai mis un sachet comme ça, hop, on balance dedans et on va répartir. Normalement, ça doit arriver aux 2/3, c'est bien le cas. Alors une fois qu'on l'a bien réparti, le sable bien équilibré, donc on prend la tête ici, on vérifie bien que le joint soit bien placé, et cette partie-là, on va venir l'enquiller dans le truc blanc. Hop, comme ça, on appuie fortement et on vient mettre les deux mâchoires qui se vissent de chaque côté. Donc voilà, j'ai mis la mâchoire en serrant des deux côtés, donc bien entendu, vous vissez d'un côté, vous vissez de l'autre et vous faites ça au fur et à mesure jusqu'à ce que ce soit bien serré et que ça ne bouge plus. De visser le manomètre à sa place, il y avait un petit trou ici, le manomètre était déjà avec le téflon, hop, on visse tranquillement, on serre, on force pas non plus comme un porc. Alors le raccord à visser sous le skimmer, on lui met un coup de téflon et on va pouvoir le visser. Une fois qu'il sera vissé, on viendra coller le tuyau en 50 à l'intérieur. Alors, en sortie de skimmer, donc j'ai mis la pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le raccord qui se visse, et j'aurais pu mettre directement ce tuyau souple, mais le problème c'est que au moment où ça colle, il faut que ça reste un peu que vous le teniez à un certain moment jusqu'à ce que ce soit vraiment bien collé, et le souple, j'ai moyen confiance. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un bout de 30 cm de rigide, et j'ai rajouté donc un coude à 90 degrés, toujours en 50, et comme ça, avec une petite cale en dessous, et je vais venir donc me placer dedans. Et au moins, le tuyau n'aura pas cette capacité à vouloir ressortir du skimmer. Alors, petit truc, donc comme d'habitude, on dégraisse, il y a un peu de dissolvant à mettre autour, on donne un coup de papier de verre et je fais toujours mes montages à blanc. Et vous voyez ici, j'ai fait 1, 2, 3 traits, 1, 2 traits. Et ça, vous faites votre montage à blanc. Ensuite, on met la colle bleue, donc la colle bleue, truc comme ça, soit en tube, soit avec des pots de ce style. Donc on met la colle bleue avec le petit pinceau, on le remet dessus et il faut que vos marques correspondent, comme ça vous savez que vos angles sont bons. Donc je fais pareil, j'ai enquillé mon tuyau en PVC souple, donc pareil, on ponce intérieur de cette pièce là, on ponce aussi ici, on met de la colle sur les deux parties, intérieur de la partie femelle, sur la partie mâle, on bourre. Et après, avec le doigt, on vient faire un boudin et on laisse prendre le collage. Alors, donc moi, j'ai choisi de placer l'ensemble de filtration comme ça. Donc, je vais avoir mon tuyau blanc qui vient de mon skimmer là-bas. Il va arriver ici. Donc là, j'ai mis un 45, un petit tube en rigide et je retombe sur ma pompe. La pompe aspire.
elle ressort là-dessus. Donc là, il va falloir que je mette 2 colliers ici et là. Et en sortie, donc j'ai cette partie-là qui se... C'est le raccord union dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il faut que je reparte là-dedans. Alors, pour ce petit tuyau qui est fourni avec, donc là, j'ai bien mis mon téflon, j'ai vissé. Je vais enquiller ça dedans. On le serre avec un collier métallique. Ici, c'est pareil. Il y a un raccord comme ça, mais il se visse pour pouvoir enlever facilement la pompe. On enquille à fond et on serre aussi avec le collier métallique. Alors, au final, donc, ce qui nous donne ceci, on sort du skimmer. J'ai mis donc une jonction sortie de skimmer, une partie en rigide, toujours en 50 renforcé spécial piscine, un coude. Après, je suis parti en souple. Hop, on continue là, on fait le tour, on arrive là. Ici, je suis parti avec un coude à 45, un petit bout ici pour rentrer dans la pompe. Je rentre dans la pompe. Sortie de pompe, on arrive comme ça, on rentre dans le filtre à sable. Le filtre à sable fait ce qu'il a à faire. Et ici, donc en sortie, je passe là, toujours en souple. J'ai mis un coude à 90 degrés et un petit bout de tube en 50 qui rentre dans le truc qui renvoie. Alors, si vous avez plusieurs bûches de refoulement, il suffit en venant de la pompe de mettre d'abord un T qui rentre dans la première bûche de refoulement. Ensuite, votre tuyau continue, il rentre dans la deuxième bûche de refoulement. Et il faut mettre aussi un autre T sur cette deuxième buse. Et en sortie de ce deuxième T, vous mettez à peu près 30 cm de tuyau et vous refermez par un bouchon. Ça permet apparemment, d'après ce que m'avait expliqué un pisciniste et que j'ai fait sur ma première piscine, d'avoir une meilleure répartition de la pression entre vos deux buses de refoulement. Alors pour la fixation du skimmer, donc il était déjà intégré dans tout ce qui était maçonnerie, donc il était impeccable. J'ai simplement rajouté donc le joint. Vous avez deux joints qui sont fournis, mais ça c'est quand vous avez une piscine avec un liner. Donc j'en ai mis simplement un joint. La plaque ici, donc vous mettez les vis et après en dernier vous avez à clipser un cadre. Et ce que j'ai fait, vous verrez selon les modèles, ici j'avais 1, 2, 3, 4 trous supplémentaires donc qui ne correspondent pas à des vis et j'ai remis un clou de colle Aquamax de chez Griffon pour vraiment parfaire l'étanchéité. Alors là on a eu une fuite comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on a démonté, je vous donnerai 2-3 astuces pour le démontage et j'ai remis du téflon, donc du téflon de qualité, pas une petite merde, et il y a à peu près 5 tours et vous voyez ce que ça donne comme épaisseur. Alors au final donc ça nous donne le skimmer, un bout en rigide, un coude à 90 et on part directement avec du tube souple. Alors ici, là et là, on a dû rebricoler des choses, donc il y a 2 manchons qui normalement ne doivent pas apparaître. Et avec, donc, comme je vous disais, le petit raccord qui est ici pour à visser. C'est là qu'il faut bien mettre du téflon. Ça aspire ici, hop, ça envoie là, ça envoie ici sur le coude à 45, un tout petit morceau de rigide, ça rentre dans la pompe, de la pompe ça remonte ici, ça passe là-dedans, donc là on met bien du téflon à fond, là pareil, du téflon à fond ici, un raccord union, on repart sur du souple, un angle à 90 degrés, un bout de rigide et c'est collé à l'intérieur, et ça c'est la bûche de refoulement qui nous donne ceci. Alors, ça c'est la pompe la plus petite de chez Ward. Donc c'est une 300 watts. Regardez ici, 0,3 kW, 300 watts. Et je peux vous dire, quand vous mettez votre main au niveau de la bûche de refoulement, ça envoie vraiment sévère. Donc vraiment hyper adapté. C'est un beau petit groupe de filtration. Alors, si vous avez une réparation à faire donc sur le circuit, histoire que la piscine ne se vide pas totalement, au niveau du skimmer, ce que j'ai fait, j'ai pris un
un bout de tuyau, donc je crois que ça c'est du 50, une réduction 50-40. Sur la réduction de 40, j'ai mis un petit bout de joint, donc un petit bout de joint comme ça, vous voyez, et quand on ouvre ici, on enlève le panier. Donc pour boucher le trou, pour éviter que la piscine se vide, donc on met ce truc là dedans, donc il vient se mettre parfaitement dedans avec le filtre, et le tuyau se retrouve à l'extérieur. Et en fait donc l'eau de la piscine ne peut pas rentrer à l'intérieur, et ça vous permet d'être isolé de ce côté-là. De l'autre côté, vous mettez tout simplement votre pompe en position closed. Donc ici, vous le mettez en position closed, fermée, et donc tout votre circuit est isolé. Alors comme vous le voyez, la piscine est en eau. Le rendu de l'eau est magnifique. Là, elle est à 27 degrés. Nickel, elle est super. Alors, pour vous faire patienter, je vous montre un petit peu rapidement. Regardez, hop, on prévoit sur le côté donc petit aménagement. Donc à l'origine, il n'y avait que ça qui était prévu donc au niveau de la filtration. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment on fait tout le montage de filtration, la partie élec et tout. Vous allez voir, c'est très très simple. Dites-vous bien que personne n'est né pisciniste. Moi, j'ai appris un peu sur le tas, on m'a expliqué, j'ai regardé des tutos YouTube, etc. et je m'en suis parfaitement sorti. C'est la deuxième piscine que je fais. Si je suis capable de le faire, normalement tout le monde qui a deux mains droites et même une main droite, une main gauche, c'est même mieux plutôt, est capable de le faire aussi. Alors ici, donc à l'origine, il n'y avait que cette partie-là qui était prévue. Et j'ai décidé, après concertation avec madame, on a agrandi donc cette partie-là pour pouvoir faire un petit peu de stockage en dessous. Ça permet de rentrer le barbecue, pour mettre tout ce qui est tuyauterie, etc., des petites babioles. Et le dessous va être recouvert donc par une plage en Kumaru. Donc la plage sera, enfin tout ce bois-là, je l'achète demain. Et ici, structure du banc. Je vous expliquerai ça aussi une fois que ce sera fait. Ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Mettez un petit pouce bleu ou un commentaire pour m'aider au niveau du référencement dans YouTube. Et n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve à peu près deuxième semaine de juillet. On verra toute la partie électricité et le raccordement du tableau électrique. Vous allez voir, rien de compliqué. Tout est déjà pré-câblé et il n'y a pas grand chose à faire. Allez, à bientôt, salut!